Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Proverbe 22, verset 6. Shalom à toutes les femmes passionnées de Christ, bienvenue à notre rendez-vous des femmes passionnées de Christ. Je suis Nadie, votre motivatrice, votre sœur en Christ, la fondatrice de cette plateforme Ma vie de femme chrétienne, et comme à l'accoutumée tous les mercredis à 12h30, nous nous retrouvons pour notre partage de la semaine. Et pour le partage de ce jour, nous allons nous intéresser à un thème très intéressant, surtout que nous venons à peine de sortir de la célébration des fêtes des mères. Tiens, à propos, je profite pour vous souhaiter une très bonne fête des mères à toutes les mamans du monde entier. Toutes les mamans, toutes ces femmes également qui sont à la recherche d'un enfant, vous êtes également concernées. Que le Seigneur vous fasse grâce et qu'il vous accorde cette belle possibilité-là d'avoir un enfant. Waouh, que le Seigneur se souvienne de vous. Je suis très heureuse de vous retrouver, très heureuse en tout cas. Et vous l'avez compris, notre partage pour ce jour va s'intéresser à l'éducation spirituelle de nos enfants. Première des choses à savoir, c'est que nous avons la responsabilité d'encadrer nos enfants de manière à ce que ces enfants-là puissent grandir et connaître Christ. Ça, c'est notre responsabilité. Nous avons des enfants que Dieu nous a confiés et c'est notre mission à nous que de les aider, en fait, les accompagner afin qu'ils puissent également réussir leur destinée, surtout leur destinée également en Christ. C'est important que nous puissions comprendre que nous également, nous avons une attitude à avoir pour les aider et afin que cela se passe dans de très bonnes conditions. Ce qu'il faut savoir, c'est que la maman elle-même, elle doit avoir une bonne relation avec le Seigneur pour pouvoir impacter la vie spirituelle de ses enfants. Ce qui a fait que moi, j'ai vraiment aimé le Seigneur, c'est parce que depuis petite, j'ai toujours entendu parler de Jésus, j'ai entendu parler de Dieu, j'ai entendu parler de ce que Dieu est, ce que Dieu peut faire, ce que Dieu est. Et donc déjà, enfant, les choses de Dieu se sont littéralement attachés à moi. Et pour ça, il faudrait que vous-même, vous puissiez les emmener à l'église. Beaucoup de mamans ont du mal à faire partir leurs enfants à l'église ou à partir à l'église avec leurs enfants et elles préfèrent laisser les enfants à la maison. C'est pas très intéressant. Je vous conseille plutôt de partir à l'église si vraiment vous le pouvez, de partir à l'église avec vos enfants. C'est très important pour leur épanouissement spirituel. Une fois à l'église, moi je conseille vivement aux mamans de permettre aux enfants de suivre l'école du dimanche. Bon, ça dépend des églises. Pour les églises, quand on parle d'école du dimanche, en fait, ce sont des écoles qui encadrent en fait les enfants à l'église. Voilà, ça dépend en fait des églises. Donc, et voilà, c'est important. Pourquoi? Parce que ces personnes que nous appelons les moniteurs, ce sont ces personnes qui vont les encadrer, qui les encadrent en fait. Ces personnes leur donnent des enseignements et leur racontent les histoires de la Bible, leur parlent de Jésus, mais avec une pédagogie qui est adaptée en fait. Ils savent comment présenter Jésus à un enfant de 5 ans, ou à un enfant de 10 ans, ou à un enfant de 15 ans. Ça dépend en fait. Voilà, et donc ces personnes-là sont outillées. Et vous allez remarquer que vos enfants seront avec d'autres enfants avec qui ils vont pouvoir parler de Jésus, chanter, s'amuser, parler de Dieu. Autre chose, c'est que à la maison, il faudrait également avoir des temps de prière avec vos enfants. C'est très important. Il faudrait que vous-même, la maman, vos enfants vous voient déjà prier. Ça, c'est important. Et vous serez surpris parce que quand vous écoutez les enfants prier, c'est incroyable. C'est comme des voix d'anges qui parlent. Et souvent, les enfants même vous sortent des mots, des phrases qui vous touchent. Si vous demandez à votre enfant, par exemple, est-ce que tu peux prier pour maman? Vous serez surpris, votre enfant peut prier pour votre travail, il peut prier, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux donner à ma maman beaucoup d'argent pour s'occuper de moi, ou à ma maman une belle voiture? Vous entendez vos enfants faire des prières vraiment qui vous étonnent. Et tout ça, c'est parce qu'ils sont impactés déjà par tout ce que vous faites. Vous allez également acheter des livres éducatifs. Il y en a plein dans les librairies chrétiennes. Vous en aurez. Vous pouvez les acheter afin que vos enfants puissent également lire les histoires de la Bible et puis vous les raconter. Ça leur permettra vraiment de comprendre et de connaître aussi les histoires de la Bible. C'est très important pour leur éducation spirituelle. Prions beaucoup pour nos enfants parce que on n'imagine même pas ce qui se passe dans les écoles. Il y a trop de choses, Nos enfants sont vraiment exposés à
tellement de choses négatives, la drogue, l'alcoolisme et tout. Et vous avez également les fréquentations qui font que les enfants, même déjà très tôt, ont des rapports sexuels. Et si vous avez des adolescents ou des adolescentes comme enfants, il est important d'avoir une bonne communication avec vos enfants afin de leur faire comprendre l'importance de Jésus dans leur vie. Vous priez pour vos enfants, intercédez pour vos enfants, prenez soin d'eux, prenez le temps de parler avec eux, cherchez à comprendre et à savoir ce qui se passe dans leur tête en fait. Et s'il y a des résistances et tout, seul le Saint-Esprit peut vraiment nous aider. Nous avons toutes été confrontés à ces défis-là. Nous-mêmes étant adolescentes, on a été exposés à certaines choses qui ont fait qu'on avait même du mal à écouter souvent nos parents. Il est important d'avoir recours au Saint-Esprit pour pouvoir bien gérer cette phase de transition-là que votre enfant est en train de vivre. Et si cela n'est pas bien fait, ça peut créer de gros problèmes. Ensuite, il y a les frustrations, les blessures, toutes ces choses-là que vos enfants même peuvent emmagasiner sans que vous ne le sachiez. Et voilà pourquoi la prière en fait est notre recours et c'est important de vraiment être une femme de prière, surtout quand on a des enfants, c'est très important. Il y a un autre aspect qui est très important que je souhaiterais relever également, c'est l'affection pour les enfants. Waouh! Un enfant qui est aimé, qui est chéri, qui est désiré, est un enfant qui s'épanouit vraiment. Et on a du mal souvent à dire je t'aime à nos enfants, simplement parce qu'on n'a pas appris ou parce qu'on n'a pas cette culture-là. Eh bien, il est important de leur donner de l'affection. Les enfants ont besoin qu'on les aime. Les enfants ont besoin qu'on leur dise tout le temps tu es belle, tu es forte, tu es exceptionnelle, tu es précieuse. Ce sont des paroles qui, lorsqu'elles manquent dans l'éducation d'un enfant, elles peuvent créer une grosse crise de confiance en soi. Oui, parce que très souvent, les enfants ont du mal à s'accepter parce qu'on ne leur a pas dit qu'ils étaient bons, qu'ils étaient beaux, qu'ils étaient bien, qu'ils étaient intelligents, qu'ils étaient ceci ou cela. Les enfants ont l'impression, par exemple, que les parents ne les aiment pas assez. Ou les enfants ont l'impression que les parents ne se soucient pas d'eux, alors que ce n'est pas le cas. Et le diable, il est tellement subtil, il met des pensées négatives très souvent dans la tête des enfants par rapport à un acte que vous avez posé où vous ne pensiez même pas que cet acte-là allait pouvoir entraîner de telles pensées. Mais le diable le fait. Et voilà pourquoi il faut très souvent dire à vos enfants que vous les aimez. Ce sont des choses qui sont réelles. Donc, mes sœurs, hâtez-vous vraiment, montrez beaucoup d'affection à vos enfants, c'est important. Et surtout, si vous avez vraiment eu de grosses disputes avec vos enfants, surtout ça se passe très souvent avec les adolescents, eh bien, je vous conseille de vider votre cœur et de pardonner. Parce que quand vous ne pardonnez pas, en fait, c'est comme des malédictions en fait, qui se posent sur la vie de l'enfant ou des paroles qu'on dit très souvent qui peuvent porter préjudice en fait à l'enfant plus tard. Il faut vraiment qu'on arrive en tant que mère chrétienne à faire très attention pendant les conflits, à faire très attention à ce qui sort de notre bouche, que ce soit des paroles de bénédiction, que ce soit des paroles qui puissent aider nos enfants à réussir. Ça a un impact, ça a un impact. Alors pour toi qui me suis, pour toi qui m'écoutes, si tu penses que tu es dans cette situation, je pense qu'il faut régler, il faut prier, règle le problème avec ton enfant, ne laisse pas tout ça perdurer et puis que le Saint-Esprit t'aide, que le Seigneur t'aide vraiment à régler cette situation pour que la vie de ton enfant soit meilleure. Et voilà, c'était là quelques conseils que je tenais à vous donner. J'espère que ce temps vous a fait du bien. Je vais un peu récapituler. Il faut prendre le temps vraiment de prier pour nos enfants, c'est important. Prier également en famille. Communiquer avec nos enfants, les instruire, les emmener à aimer les choses de Dieu, parler avec eux. Surtout faire comprendre en fait à nos enfants qu'il est important qu'ils aient Jésus dans leur vie. Par rapport à l'âge, vous allez voir un peu comment parler avec vos enfants. Il faut leur offrir également des livres éducatifs, des livres qui racontent les histoires de la Bible, surtout pour les tout petits, afin que ces enfants-là puissent aimer déjà les histoires de Jésus. Et c'est important également de leur montrer beaucoup d'affection et surtout, pardonner, régler tout ce qui est conflit avec vos enfants, c'est important, ce n'est pas facile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, on s'en sort toujours. Et voilà, et comme cadeau pour la fête des mères, je tenais à vous offrir ce e-book gratuit qui parle également de conseils pour vous aider dans l'éducation spirituelle de vos enfants, comment réussir à être une mère chrétienne épanouie,
Alors, appropriez-vous ce e-book. Il faut juste aller sur mon site internet, télécharger ce e-book-là. Et voilà. Shalom, que Dieu vous bénisse.